Et si le problème n'était pas que tu réfléchis trop, mais que la majorité des gens ne réfléchissent presque pas? Et si ce que le monde appelle trop penser était en réalité le signe que ton cerveau fonctionne à un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais? Rejouer chaque conversation, analyser chaque décision, imaginer chaque conséquence. On t'a appris à voir ça comme un défaut. Mais pose-toi une question. Est-ce vraiment un problème? Ou est-ce simplement que ton cerveau refuse de vivre en mode automatique comme tout le monde? Pendant que la majorité avance sans se poser de questions, toi tu observes, tu anticipes, tu analyses, et personne ne t'a jamais dit que cette faiblesse pourrait être l'une des formes d'intelligence les plus rares. Aujourd'hui, on va casser un mythe, celui qui dit que réfléchir trop est un problème, parce que la vérité est beaucoup plus dérangeante. Si tu réfléchis trop à tout, c'est pas un problème. Ton cerveau, il fonctionne pas comme celui de la majorité, quoi. Pas cassé, pas faible, différent, et ça change tout. Pendant que les autres, ils avancent sans se poser de questions, toi, tu rejoues des conversations, tu analyses des décisions, tu imagines des scénarios qui existent même pas encore, tu vois. Et on t'a dit que c'était un problème, qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait arrêter de te prendre la tête. Sauf que la vérité, c'est exactement l'inverse, hein. Les gens qui réfléchissent trop, ils ont des traits psychologiques que seule une petite partie de la population possède. Des traits qui ont un coût, oui, mais aussi une profondeur que la plupart des gens ne développent jamais. Voilà. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cerveau refuse de s'arrêter. Et pourquoi penser en profondeur, c'est pas une faiblesse, c'est une force rare que personne t'a appris à reconnaître. L'empathie que les autres n'ont même pas conscience de manquer. Voilà, première chose à comprendre. Toi, tu rejoues des moments, des trucs qui sont déjà passés, quoi. Cette phrase que tu as dite, ce silence bizarre, cette réaction de l'autre personne, tu reviens dessus encore et encore. Les autres, ils passent à autre chose direct. Une conversation se termine, ils oublient. Toi non. Ton cerveau reste là. Il analyse. J'ai dit quoi exactement? Ça a sonné comment? L'autre personne, elle a pris ça comment? Et beaucoup de gens vont te dire que c'est de la paranoïa, que tu es trop sensible. Mais la vérité est beaucoup moins confortable pour eux. Ton cerveau fait simplement un travail qu'ils ne font jamais. Il analyse l'impact émotionnel de ce que tu dis et de ce que tu fais. Les études la montrent un truc, tu vois. Les gens qui réfléchissent beaucoup ont souvent une conscience émotionnelle très développée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu captes des choses que les autres ne voient même pas. Un changement de ton, un regard qui dure une seconde de trop, un silence inconfortable. Alors quand tu rejoues une conversation, c'est pas pour te torturer, c'est pour comprendre, pour vérifier que tu n'as pas blessé quelqu'un, que tu n'as pas été compris de travers. C'est de l'empathie en profondeur. Le problème, c'est que tu portes le poids émotionnel de chaque interaction. Pendant que les autres avancent légers, toi tu restes en arrière, à recalibrer, à vérifier, à t'assurer que tout était OK. Et c'est épuisant. Pas parce que ton cerveau est fragile, mais parce qu'il fonctionne à un niveau d'attention que la plupart des gens n'utilisent jamais. Les décisions que les autres prennent sans réfléchir. Maintenant, parlons d'un autre truc. Les décisions. Toi, avant de décider quelque chose, tu tournes autour pendant des jours. Tu regardes sous tous les angles. Tu imagines ce qui pourrait se passer. Si je fais ça, qu'est-ce qui va changer? Et si ça se passe mal? Et si j'ai tort? Et s'il y a mieux? Ton cerveau simule des scénarios, des dizaines, des centaines parfois. Comme si tu testais toutes les routes possibles avant de choisir laquelle prendre. Les autres décident vite, très vite. Ils suivent leur instinct, ils foncent, et souvent ils appellent ça de la confiance. Mais parfois c'est juste de l'absence d'analyse. Toi, tu peux pas faire ça. Ton cerveau refuse de sauter sans avoir calculé la hauteur, la distance et l'endroit où tu vas atterrir. On appelle ça de la paralysie par analyse. Mais ce terme cache une réalité beaucoup plus simple. Ton cerveau cherche une décision juste, pas seulement une décision rapide. Tu veux pas juste que ça marche. Tu veux que ce soit cohérent avec tes valeurs, que ce soit juste, que ce soit aligné avec qui tu es. Les psychologues appellent ça la profondeur consciencieuse. Et oui, c'est fatigant, mais c'est aussi pour ça que tu prends rarement des décisions absurdes que tu regrettes ensuite. Pourquoi ton cerveau refuse de s'arrêter la nuit? Maintenant, parlons de la nuit. Parce que c'est souvent là que tout explose. Le jour, tu arrives à occuper ton esprit. Mais la nuit, quand tout devient silencieux, boum. Les pensées débarquent, les scénarios commencent. Pourquoi j'ai dit ça?
J'aurais dû répondre autrement. Demain, il faut que je fasse quoi? Et si ça se passe mal? Pendant que ton corps veut dormir, ton cerveau veut résoudre la vie entière. Ce n'est pas que tu cherches à t'angoisser, c'est que ton cerveau déteste les choses non résolues, les questions sans réponse, les situations floues. Les chercheurs appellent ça le besoin de clôture cognitive. Ton cerveau veut que les choses aient du sens. Et quand elles n'en ont pas, il continue à chercher. Pas pour te torturer, pour comprendre. Pourquoi tu remarques tout? Maintenant, parlons d'un dernier truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Toi, tu remarques tout, absolument tout. Une hésitation avant une réponse, un changement subtil dans l'énergie d'une pièce, le fait que quelqu'un évite ton regard. Ton cerveau enregistre des informations que les autres ignorent complètement. Ce qu'on appelle ça en psychologie, c'est un traitement cognitif approfondi. Tu traites beaucoup plus d'informations que la moyenne des gens. Et au lieu de les ignorer, ton cerveau les analyse. C'est pour ça que tu te sens fatigué mentalement même après avoir rien fait, parce que ton cerveau, lui, a travaillé. La vérité que personne ne dit sur les gens qui pensent trop, alors mettons tout ensemble. Tu rejoues des moments parce que tu te soucies de l'impact émotionnel. Tu hésites parce que tes standards sont élevés. Tu imagines sans arrêt parce que ton imagination n'a pas de bouton off. Tu te sens épuisé parce que ton cerveau traite la vie en profondeur. Rien de tout ça ne pointe vers une faiblesse. Ça pointe vers un cerveau qui refuse de vivre en mode automatique. Les gens qui réfléchissent beaucoup ne traversent pas le monde de manière légère. Ils le traversent consciemment. Et oui, c'est plus lourd, mais c'est aussi beaucoup plus lucide. Alors, la prochaine fois que tes pensées commencent à tourner, souviens-toi de ça. Ton cerveau ne t'attaque pas. Il cherche du sens, il cherche une direction. Dans un monde rempli de réactions impulsives, de certitudes superficielles et de décisions prises sans réfléchir, les gens qui pensent profondément sont rares et nécessaires. Tu n'as jamais été cassé, tu as juste été construit différemment. Et maintenant, tu sais pourquoi.